pour avoir discuté régulièrement avec des clients le lundi matin, ils étaient ils partaient tous, soit sur Annecy, Thonon, Vallée Verte, pour aller faire du sport et marcher un petit peu. Et on s'est aperçu, je m'apercevais qu'ils ne connaissaient pas forcément les jolis et magnifiques paysages qu'on a au-dessus de chez nous. Donc m'est venue l'idée, avec un groupe de copains, de mettre en place un trail pour faire découvrir les magnifiques paysages qu'on a dans le coin. C'est notre invité qui nous rejoint en studio, Christophe Roux. Bonjour Christophe. Bonjour. Merci d'être venu dans nos studios à Radio Mont-Blanc. Vous êtes à l'origine de la création d'un trail, le Trail du Gypaète, un événement sportif, bon ça on s'en doute un petit peu, qui aura lieu le 4 juin, 12e édition, avec 4 parcours au choix dans cet événement. Il y a par exemple les 3 lacs, il y a la Gypaète, il y a la Cirquette et puis la Ptiote. Voilà les 4 événements. Ils ont un point commun, Christophe, ces événements. C'est l'arrivée. Tout à fait, arrivée à Marnat. Ils arrivent tous à Marnat. Oui, c'est ça. Donc c'est bien, au moins il y a le point de ralliement, on peut encourager tout le monde à l'arrivée à Marnat. C'est où à Marnat exactement l'arrivée de ces 3 C'est au gymnase de Marnat. D'accord. Et il y a quelque chose d'organisé à cet événement d'ailleurs? Oui, alors on a un lieu qui nous est complètement dédié, donc c'est parfait pour accueillir l'ensemble des concurrents, des familles et des spectateurs. On a une buvette qui sera à l'arrivée avec des petits points chauds là où on peut prendre également un repas. D'accord. Et l'ensemble des coureurs donc pourront se restaurer et puis prendre une douche au gymnase. Ah oui, parce que forcément, quand on court, ça donne chaud, on transpire et on va regarder ensemble. Tiens, on va partir dans l'ordre des départs des courses, comme ça on va pouvoir faire un petit focus. Et puis les auditeurs, vous êtes les bienvenus pour vous inscrire pour tenter l'une de ces 3 courses si ce n'est pas déjà fait. On va commencer avec les 3 lacs, c'est la plus longue, 76 km, c'est bien ça Christophe? 74. Ah, autant pour moi, je tourne un peu plus loin là. Moi, je continue à courir. On a modifié un petit peu le parcours, donc cette année ça fera 74 km avec un départ de Thiers qui se passera aux alentours de 5 heures, enfin à 5 heures. Le 4 juin. Le 4 juin. Puis après, le deuxième départ sera à 7h30 du reposoir, donc pour la Gypaète. D'accord. Et après, 10h30, on se retrouve au Chinaillon pour le départ de la Circaète en individuel et également en binôme. Puis après, à 14h, on a le départ du Mont-Saxonais pour la Ptiote, qui fera 14 km. Alors, si on devait présenter en quelques mots ces courses, qu'est-ce qui définit par exemple la course des 3 lacs? Faites-nous rêver un petit peu. Les 3 lacs, comme son nom l'indique, on passe à côté de 3 lacs. Donc le lac de Thiers, le lac de Lessy, sur la commune du Petit Bornand, et puis le lac Béni. C'est une course qui est exigeante, avec un dénivelé qui est relativement important. Donc réservé plus ou moins aux initiés ou des personnes qui ont déjà pu s'entraîner tôt dans la saison. Puis après, on a la Gypaète qui fait 54 km, qui est également assez exigeante, là où on parcourt le tour du Bargy, qui est avec des points de vue magnifiques et des chemins qui sont vraiment, vraiment superbes. Puis après, la plus accessible pour les personnes qui sont plus ou moins initiées au trail, c'est la Circaète qui va faire 31 km et qui fait 1600 de dénivelé positif, avec une montée à l'aiguille verte qui est un petit peu exigeante, mais après une belle descente sur le lac de Lessy, puis après une traversée un petit peu sauvage au col de Sauzet, puis le plateau de Cenise, on rejoint le Mont-Saxonais, ouais. Puis après une montée sur le lac Béni qui est également un peu exigeante, avec une belle J'aime bien le un peu. Il y a un loup derrière. C'est un peu, parce que c'est un peu costaud quand même. Oui, disons que ça fait le dénivelé là. Il y a 1600 mètres de dénivelé. Souvent, on a la chance d'avoir du grand beau temps. D'ailleurs, cette année, on l'a de nouveau commandé. Il sera présent avec de la chaleur et du soleil. Donc, avec les kilomètres, les jambes sont un petit peu lourdes. Avec une belle descente qui fait 8 km sur l'arrivée sur Marnat, qui sera d'ailleurs probablement modifiée sur l'arrivée pour diminuer encore le bitume. L'idée étant de passer par le centre de chaque commune, mais également de faire le moins de bitume possible. D'accord. Et puis il y a la dernière, la Ptiote. Alors la Ptiote, départ du Mont-Saxonais à 14h. On montera donc sur le lac Béni, puis on traverse sur les bords celui-ci. Et puis la descente sur Marnat, donc 14 km. Pour les gens qui veulent découvrir ce qu'est le trail, la course en montagne, c'est un parcours idéal. On parle souvent de trail quand on court tout seul. On peut faire des courses à 2 en binôme?
Oui, alors nous, la cirquette, on la propose également en binôme. L'idée, c'est de partager ensemble un moment sympa ou un moment moins sympa pour les personnes qui en bavent un petit peu. Mais en tous les cas, c'est un moment de partage. Et la course en montagne et la course en général, je pense que c'est très très important de le faire à deux et de vivre en partage tout ça. Est-ce que les gens, Christophe Roux, sont heureux de s'inscrire de nouveau par rapport à la pause qu'il y a eu à cause de la pandémie ? Comme nous l'avons dit et redit, vous nous avez manqué. En fait, cette course, nous, on est très heureux de vous la proposer, découvrir l'ensemble des paysages que l'on a au-dessus de chez nous. Et puis, on voit que les gens nous en parlent et s'inscrivent en masse. Donc, on pense qu'on vous a manqué. D'ailleurs, en parlant des inscriptions, il y a encore des dossards de possibles. On peut s'inscrire pour participer à l'une de ces 4 épreuves ? Oui, les inscriptions sont encore ouvertes, une bonne semaine. Toutes les courses ne sont pas complètes, donc vous pouvez y aller. Christophe Roux, on parle beaucoup des trailers, c'est vrai. Est-ce que vous avez besoin de bénévoles ? Parce qu'il faut toujours un coup de main. On dit souvent un événement sans bénévoles n'existe pas. Oui, alors des bénévoles, bien évidemment, l'ensemble des bénévoles, les communes ont déjà bon nombre de bénévoles qui répondent présents d'année en année. Maintenant, tout le monde est le bienvenu. Il suffit de s'inscrire sur le site traildujipète.com. Voilà, vous pouvez encore vous inscrire dans quelques instants. Retour de cette interview avec Christophe Roux. On parlera un petit peu de l'historique. D'où vient le trail du Gypaète ? Restez bien avec nous sur Radio Mont Blanc. Et côté musique, tenez, je suis sûr qu'il y a des trailers qui courent avec ça dans les oreilles. Coldplay, bien sûr. C'est vrai qu'on a la foulée plus légère quand on écoute du Coldplay. À voir pendant le trail du Gypaète, 12e édition qui aura lieu le 4 juin. Nous avons avec nous l'organisateur de ce trail du Gypaète à l'origine, Christophe Roux. À tout de suite. À Bonneville, à Marigné, Radio Mont Blanc. 95.9. 12e édition du trail du Gypaète avec 4 parcours au choix, on les a détaillés. Ils terminent tous à Marnat et on vous invite d'ailleurs, on va redonner le lieu exact pour encourager les sportifs en fin de parcours. Le gymnase de Marnat, le gymnase de Marnat. Avec la petite buvette, avec l'ambiance. Voilà, le 4 juin, vous pouvez déjà noter ça dans votre agenda. Christophe, d'où est venue cette idée de la création du trail du Gypaète ? Au départ, en réalité, c'était pour mettre en valeur mettre en valeur notre beau territoire. Pour avoir discuté régulièrement avec des clients le lundi matin, ils partaient tous soit sur Annecy, Thonon, Vallée Verte pour aller faire du sport et marcher un petit peu. Et on s'est aperçu, je m'apercevais qu'ils ne connaissaient pas forcément les jolis et magnifiques paysages qu'on a au-dessus de chez nous. Donc m'est venue l'idée avec un groupe de copains de mettre en place un trail pour faire découvrir les magnifiques paysages qu'on a dans le coin. Et puis donc ça a mûri en 2009. Et puis voilà, le trail est né. Comment s'est passée la première édition ? La première édition, on avait déjà énormément de bénévoles. On avait déjà aux environs de 300 bénévoles et le nombre de coureurs était de 100 ou 150 de mémoire. Donc on avait 2 bénévoles pour un coureur. Donc pour autant, c'est pas mal. Voilà, ils étaient chouchoutés. Pour autant, donc la motivation était là et puis on est monté en cadence tout doucement en proposant plus de distance. Au départ, on faisait les 3 lacs, il y avait les 3 lacs uniquement en course et en relais, les 3 lacs en relais avec une pause au Chinaillon. Puis après, on a fait la Circaète, la Gypaète, puis la Ptiote. On a proposé une diversité de courses avec des kilométrages qui est différent pour qu'il y en ait pour tout le monde, quoi. Et combien de coureurs pour cette 12e édition de prévu ? Alors on est à ce jour à 600 concurrents, on devrait faire un atterrissage à peu près 1000, donc c'est environ 2 fois moins qu'en 2019. Ce qu'on voit, c'est que la pandémie a laissé des traces, certaines personnes tardent un petit peu à s'inscrire ou ont changé d'activité. Se remettre au sport de manière un petit peu plus endurante, c'est difficile pour tout le monde. On voit l'ensemble des organisateurs de courses ont le même ressenti. Donc il faut relancer la machine pour tout le monde, mais on est serein, ça va aller.
Bah oui, on croise les doigts. Christophe Roux, à l'origine de la création donc, du trail du Gypaète. Vous pouvez encore vous inscrire, hein. Il l'a dit Christophe il y a quelques instants. Il y a le site internet, c'est tout simple. traildugypaète.com tout simplement. Voilà, vous pouvez vous inscrire en tant que participant ou en tant que bénévole. Tout est dit. Merci à vous Christophe d'être venu en studio. Merci à vous. Et puis bon événement, bonne course au pluriel avec ces 4 parcours pour cette 12e édition du Trail du Gypaète le 4 juin. C'est déjà noté dans l'agenda et sur Radio Mont Blanc, on va en parler énormément. On soutient le sport par la même occasion. Merci encore Christophe. Merci à vous.